vient de passer l'étape de vente, vous allez me dire, mais à quel prix on vend? Les prix seront déterminés en fonction de ce que vous avez envie d'apporter comme service et résultat. C'est-à-dire que vous n'allez plus vendre à l'heure, vous arrêtez de vendre à l'heure. D'accord? Les coachs moldus vendent 50 € de l'heure. Nous, on ne vend plus 50 € de l'heure. On vend une valeur perçue. On vend un résultat. Et le prix que vous allez fixer pour votre coaching ne dépend pas du temps passé, mais il dépend de la valeur perçue de la part du prospect. Vous comprenez? Le prix de votre coaching dépend de la valeur perçue de la part du prospect. Autrement dit, le prix n'est plus important. Combien ça coûte de retrouver confiance en soi, d'avoir un six-pack, d'avoir des pectoraux, d'être prêt pour l'été? Ça coûte combien? Il n'y a pas de prix. Combien ça coûte une heure de coaching? Une heure, ça coûte 50 €. Ah, c'est cher. Une heure, pour la majorité des gens, une heure, des salariés classiques aujourd'hui, d'un niveau catégorie socio plus ou même normal, 50 €, c'est beaucoup d'argent. Donc, quand ils disent 50 € de l'heure, ça fait cher. Mais nous, on sait qu'avec une heure, on ne fait rien. Donc, on arrête de vendre à l'heure. On ne discute même plus à ça. On vend un résultat et on fixe le prix par rapport à la valeur perçue de ce résultat. D'accord? Ça change tout le game. On va vous former sur ça, bien évidemment. Dès lors qu'on est sur ce processus-là, je peux vous garantir que le pack de coaching le moins cher que vous vendrez, il sera minimum à 1 000 €. Vous ne vendrez pas à quelqu'un une prestation inférieure à 1 000 €. Vous pourrez vendre jusqu'à 6 000 € vos accompagnements pour du coaching avec vos participants sans vous retrouver à avoir un schéma. Attention, vous êtes à l'heure. OK? Et c'est là où on rentre dans la modalité prise en charge du pratiquant, qui fait sens par rapport au prix et par rapport au fonctionnement qu'on a fait, qui est complètement différent du coach en salle, mais qui est complètement du coup différent du coach online. C'est que vous allez utiliser le nectar du coaching online. Donc, ceux qui ne connaissent pas, il faudra vous former à ces structures-là. Donc, on le fait dans l'hybride. Vous allez prendre ce nectar et l'ajouter en plus en le délivrant humainement. Avec Trainer et Marketeur, vous apprenez à coacher 1 comme 100, comme 1000 clients en même temps, sans que vous travaillez plus. On prend ce nectar et on l'insuffle dans la salle en hybride. Et on vient accorder du temps à nos clients quand nous, on le décide. OK? Comment ça marche concrètement? C'est que le client va adhérer en fait à un processus de prise en charge du pratiquant et non pas à des heures de coaching. Et c'est ce processus-là qu'il va suivre qui va lui apporter ses résultats. Retenez bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros problème des gens dans le monde du fitness, peu importe l'objectif, que ce soit la perte de poids, la prise de muscle, leur plus gros problème à nos clients, ce n'est pas forcément le sport qu'ils vont faire avec vous, le programme qu'ils vont suivre, les cours co, pas les cours co, plateau, pas plateau, c'est crossfit, pas crossfit, c'est pas ça le problème des gens. C'est pas non plus leur alimentation, c'est pas ce qu'ils mangent le problème. C'est pas non plus une question de motivation, parce que la motivation elle est cyclique. Au démarrage, ils seront tous motivés. 3 semaines après, ils seront tous fatigués, donc démotivés, clairement. Le plus gros problème des gens, c'est qu'ils vont abandonner avant d'avoir des résultats. Les gens vont abandonner le processus avant qu'ils aient réellement une véritable transformation. Okay? Et sur ce fait, quand vous prenez les 3 modèles qui existent, le moldu, le hybride ou alors le online, le process est le suivant, c'est que quand on est en mode moldu, qu'est-ce qui se passe? Je te vends 50 € de l'heure. On peut verrouiller avec un pack sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le client, il vient 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Toi, tu fais comme tu peux au mieux pour le coacher. Le client, quand il commence à faire un down de motivation, quand il commence à retrouver son hygiène de vie d'avant motivation, il va commencer à trouver des excuses. Il va vouloir repousser les séances. Dans les séances, il va même commencer à essayer de prendre un café au début de la séance pour discuter plus longtemps avec toi. Il va prendre des pauses plus longues. Il va peut-être des fois s'arrêter, passer des coups de fil. Il va aller au WC. En fait, il va commencer à vous fuir. Parce que quand vous êtes là et que vous êtes un bon coach, vous le verrouillez, le gars. Vous l'obligez à faire son sport. Okay? Lui, ce qu'il va faire, c'est trouver des astuces de fuite pour être de moins en moins dans la difficulté dans le sport que vous voulez lui faire faire. Jusqu'à arriver à un stade où il n'en peut plus et il se dit « mais je suis quand même en train de payer », il va commencer à annuler des séances. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon coach en salle et un mauvais coach en salle. En réalité, ce n'est pas une question d'être bon ou mauvais. C'est que sur le plan commercial, vous avez fait une erreur ou pas qui était de verrouiller votre client. Si vous vendez uniquement au pack, le client il a un pack complet, donc il doit aller au bout de son pack. Il y a de fortes chances qu'il ne renouvelle pas. Quand vous êtes un mauvais commercial, vous avez mal brandé ou mal communiqué sur vos offres, vous vendez à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, le mec, il ne vient plus. Et quand il ne vient plus, il ne paye plus. Et vous êtes coincé.
C'est dans l'ancien modèle, le modèle des moldus, c'est ce qui différencie un bon coach et un mauvais coach. C'est juste le process commercial. C'est pas la prise en charge du pratiquant. Il y a des coachs, ce sont des chèvres, je dis pas, ok. Ils font des trucs dans l'eau avec les frites comme ça, allez, olé, ok, je dis pas, ça existe. Mais souvent, un bon coach qui gagne de l'argent en salle, c'est juste un coach qui s'est verrouillé sur le plan commercial. Mais quand on y pense, quand on parle de ce coach, quand on y pense, il s'est juste verrouillé commercialement. Il ne s'est pas verrouillé sur le plan du résultat du client. Il n'a pas mis en place ce qu'il faut réellement pour aider le client. Et le client, ce qu'il a besoin, c'est d'un processus pour ne pas abandonner avant d'avoir des résultats. Vous comprenez ? Et ça, c'est essentiel. Parce que le client, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient au club, il paye l'abonnement, il prend un coach, il paye 50 balles de l'heure ou il paye un pack à 1000 euros. Qu'est-ce qui se passe ? Il vient à la salle, il prend cher, il fait son entraînement, il rentre chez lui, il doit faire des courses, manger sainement. Le mec, il fait des changements de dingue pour qu'au bout d'une semaine, il soit juste fatigué, il mange des trucs qu'il n'aime pas, il doit revenir, il doit repayer. Et quand est-ce qu'il a des résultats ? Eh bien, ce processus-là fait que la plupart des gens vont abandonner. Donc, c'est important d'utiliser des processus anti-abandon, donc des processus de prise en charge du pratiquant qui ne se résument pas juste à « viens à la salle et je te coach ». Non, on va plus loin que la salle de sport, on rentre dans sa propre vie, on rentre dans un environnement de prise en charge du pratiquant dans lequel on fera en sorte qu'il n'abandonne plus. Et c'est essentiel pour vous, du coup, de travailler avec des outils 2.0 parce que les gens, quand ils sont chez eux, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur leur smartphone, ils sont sur des outils digitaux connectés. Et là, vous pouvez avoir le contrôle sur eux. Quand tu es coach en salle, tu n'as que le contrôle quand tu le coaches en salle. Mais quand il rentre chez lui, tu n'as plus de contrôle sur lui. Par contre, si tu es un coach hybride, tu as le contrôle en salle, mais tu as le contrôle en continu chez lui à la maison. Et là, tu deviens un meilleur coach. Et là, tu peux travailler sur ce processus qui l'empêche d'abandonner. Okay ? Donc, ça vient clairement booster les résultats de nos clients. D'accord ? Voilà un peu comment ça fonctionne en termes de structure. Si je reprends les leviers que vous devez impérativement mettre en place pour générer plus de 10 000 euros par mois avec le modèle méta-coaching, que ce soit du online ou du hybride, il y en a 3. C'est l'automatisation, la délégation et le regroupement. Vous devez au moins en prendre un des 3 pour dépasser 10 000 euros par mois quand vous êtes coach online, au moins un des 3. Et quand on est hybride, il faut prendre les 3. L'automatisation, délégation, regroupement. On en parle de suite. L'automatisation, vous devez en fait automatiser la partie éducative de vos clients. C'est essentiel. La partie éducative, c'est quoi ? C'est quand vous avez un client, vous le coachez pour la première fois, il y a de fortes chances, 80% des cas, que ce soit quelqu'un de débutant. D'accord ? On a rarement quelqu'un d'expert. Ça arrive, mais on a rarement un expert. La majorité des clients que vous avez, la majorité des clients qui rentrent dans ce club de sport, le sans frais, les clients qui vont arriver, ce sont 80% des débutants. Pour en partie des gens qui veulent perdre du poids. Ce n'est pas une généralité, mais c'est une majorité. Ces clients qui sont des débutants, vous allez forcément devoir les éduquer sur tous les principes de base de la salle. Parce que le débutant, il ne sait pas comment régler une machine, il ne sait pas quelle machine utiliser, il ne sait pas qu'il faut la nettoyer, il ne sait pas comment la régler, il ne sait pas combien de répétitions faire, il ne sait pas quel poids mettre, il ne sait pas comment respirer, il ne sait pas si c'est dangereux ou pas. Quand ça commence un peu à brûler, il ne sait pas si c'est une sensation qui est normale. Il se pose plein de questions. Ok ? Quand l'intensité va monter, sa technique va se dégrader parce qu'il n'a pas de notion et de connaissance de intensité contre technique, il est perdu. Je ne parle même pas des consignes de sécurité, de mise en place et d'exécution quand il passe sur un appareillage libre ou avec des haltères. Ça devient clairement le bordel s'il n'y a pas son coach qui est derrière. Okay ? Quand vous passez, vous, votre temps à éduquer vos clients, vous avez un premier client le lundi matin à 9h, un autre à 10h, un autre à 11h pour ceux qui ont un bon planning, et ben vous allez vous répéter. Vous allez souvent dire la même chose. Vous allez dire rentre le ventre, lève le buste, omoplate vers l'arrière, poitrine levée. Vous allez répéter ces consignes. Ok ? Et du coup, dans votre métier, vous devenez un très bon coach débutant. Sauf que ça va commencer à vous fatiguer, à vous user. Et le client que tu as eu le lundi matin, il n'a pas le niveau de service que celui que tu as eu le vendredi soir, dans le modèle des moldus. Dans le modèle hybride, en utilisant l'automatisation grâce au méta, grâce au digital, vous allez gagner 95% de votre temps parce que vous n'aurez plus besoin d'éduquer vos clients. On devra naturellement les coacher et leur faire des piqûres de rappel, mais vous n'aurez plus besoin de les éduquer parce que le système l'aura fait automatiquement. On aura responsabilisé nos clients grâce au système méta. Et ça fait une véritable différence. Vous allez gagner 95% du temps. Okay ? Le deuxième processus, c'est la délégation. Déléguer toutes les choses sur lesquelles vous, en tant que coach, vous n'avez pas une véritable valeur ajoutée. En tant que coach, vous avez des spécialisations. Vous avez des choses sur lesquelles vous êtes bon. Moi, je sais que quand j'étais coach, j'étais très très bon pour gérer l'intensité de mes pratiquants, les faire monter en intensité, les gérer au seuil, les faire descendre un petit peu, les faire remonter.
Et pendant pas mal d'années, je les faisais dégueuler, mais bon, ça c'était quand j'étais débutant. Mais très rapidement, j'ai réussi à contrôler ce process-là pour suffisamment les mettre dans la zone qu'il fallait pour qu'ils aient des résultats. Et j'étais bon pour ça. Pour la programmation, j'étais bon aussi, mais c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup moins. Faire une programmation sur 6 mois, sur un an, ça me plaisait pas plus que ça me motivait pas plus que ça me faisait chier. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux déléguer. Toute la partie ensuite administrative, gérer tes factures, relancer le client pour les impayés, s'assurer qu'il est payé, gérer le suivi, les relances commerciales pour lui reproposer un pack plus tard. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses quand tu es coach. Mais c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui peut le faire pour toi. Quelqu'un qui peut aussi gérer, tu sais, cette petite voix douce, un peu comme la fée Clochette que tu pourrais avoir avec toi sur ton épaule, là, ici, qui vient prendre la température de ton client pour savoir comment ça s'est passé le coaching. Quelqu'un de ton équipe. C'est-à-dire que tu es un coach, mais tu n'es pas tout seul. Il y a quelqu'un qui vient t'accompagner dans ton entreprise de coaching pour venir rajouter quelque chose d'humain et de différent. Ce qui te permet à toi d'être un vrai expert, de faire ce pourquoi tu es bon. Et tant qu'il y a quelqu'un qui te dit, tu sais, non mais je suis fatigué aujourd'hui, oh mais j'étais en boîte de nuit hier, maintenant je suis fatigué, j'ai pas envie de faire la séance de coaching. Ces gens-là, tu sais que tu pourrais les baffer en fait quand ils viennent à la séance de coaching, et ben toi en fait tu pourras vraiment les baffer. Tu pourras vraiment leur faire leur séance parce que tu auras quelqu'un de ton équipe en amont qui aura clairement anticipé, en fait tout ce process-là. C'est un peu comme un deuxième coach qui vient adoucir ton processus, quelqu'un de ton équipe. Donc, tu peux déléguer. Alors, toi, tu vas me dire, ouais, mais attends, moi, j'ai personne pour déléguer. Certes. Et le point délégation, c'est le point qu'on mettra en dernier. Une fois qu'on aura automatisé, une fois qu'on aura regroupé, on pourra déléguer. Et naturellement, ceux qui voudront se rapprocher de mon travail ou autre, nous, on a mis en place des personnes qui sont formées pour ça, pour vous accompagner, qui vont pouvoir travailler avec vous et vous guider. OK ? Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Le troisième point, le dernier point, c'est le regroupement. OK ? Regroupez vos clients, regroupez vos process commerciaux. Faites de manière à ce que vous passez un message, faites-le en regroupant. En fonction du niveau de crédibilité que vous m'apportez, vous allez apporter un certain niveau d'importance à ce que je dis. Par contre, si je fais une conférence ou une présentation où on est 40-50 personnes, ça dit tiens, il y a quand même des gens qui participent, je ne suis pas tout seul, en plus c'est que des coachs. Ça prend sens et on se dit ok, là il y a un truc important, ça fait un peu plus magistral, un peu plus structuré. Tu apportes un message. Quand il y a des gens qui t'écoutent comme ça dans une salle, ça fait tout de suite beaucoup plus structuré, beaucoup plus pro. Donc, regroupez votre manière de travailler, regroupez vos clients, regroupez vos prospects. Quand vous avez un client, pourquoi est-ce que vous le coachez tout seul? Okay. Je ne dis pas que les séances individuelles ne doivent pas exister. On peut avoir des séances individuelles, mais pas systématiquement. Vous pouvez très bien coacher 2 personnes en même temps, 3, 5, 8, 10. Ça dépend de votre club, de votre structure, de comment vous allez vous gérer, dans quel cadre vous travaillez, mais vous allez pouvoir regrouper vos clients. Et même mieux encore, dès lors que vos clients seront regroupés, vous serez un peu le coach qui supervise, un peu le capitaine, je voulais dire, c'est pour ça que j'ai fait comme ça, mais je l'ai fait sur le mauvais mot. Vous serez le capitaine et vous n'êtes pas sur le coach. Vous serez ce pilote en fait, un peu l'instituteur qui vient donner des sanctions, qui vient apporter des conseils, qui fait progresser. Et les gens vont connecter entre eux. Ils vont connecter parce que chacun a des profils psychologiques différents. Donc, ils vont se faire des amis, ils vont créer quelque chose entre eux et ils vont naturellement avoir envie peut-être de se réentraîner ensemble plus tard. Et ça contribue clairement à un processus d'anti-abandon. Parce que la personne n'est pas cette personne qui se pointe avec un gros cul à la salle de sport en étant « ouais, c'est la petite bourge qui se prend un coach ». Non, c'est quelqu'un qui a été intégré, qui vient à la salle avec quelqu'un d'autre, qui se donne du courage, qui se fait soutenir, qui va même se faire de nouvelles copines, de nouveaux copains dans leur vraie vie personnelle. Vous comprenez? Et ça a beaucoup plus de force et de poids de faire du regroupé que de l'individuel. Okay? L'individuel peut être intéressant dans des cas très spécifiques. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que pour vous, c'est ce qui vous coûtera le plus cher en termes de temps. Donc, pensez à regrouper les gens avec qui vous travaillez. Voilà pour la vision d'ensemble de cet écosystème sur le personal training hybride.